fait peur ce matin. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une demi-heure pour m'introduire. J'avais une certaine crainte, qu'est-ce qu'il était pour dire. Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Je pense que si vous avez vu William, vous m'avez déjà vu. Tourne avec moi à Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. À Emmanuel, on est dans Matthieu depuis 2 ans. On traîne un peu. On est en train de le terminer cet été. Alors, je vous partage un peu ce qu'on est en train de regarder. Quand j'étais un petit garçon, dans les années 60, ça fait longtemps de ça, hein? Un de mes programmes télévision favoris, c'est un programme qui jouait chez nous en noir et blanc. On n'avait pas couleur dans ce temps-là. Puis, le programme s'appelait « Perdu dans l'espace ». Danger, danger, danger. Hein? Et il y avait cet énorme robot qui annonçait ce qu'on savait déjà comme auditoire. Ceux qui regardaient le programme savaient très bien que dans les prochaines 30 minutes, quelque chose va se passer de dangereux. Mon héros dans l'histoire, c'est le petit garçon Will Robinson. Puis lui, Will, j'aimais beaucoup Will parce qu'il était plus intelligent que presque tout le monde sur le programme. Et quand le robot disait « danger, danger », le petit garçon d'habitude, il savait déjà. Il était très gentil, très généreux. Et quand le robot l'annonçait, c'était d'habitude un avertissement très important. Ça pouvait coûter la vie de quelqu'un. C'était excessivement important. Mais c'est un robot plutôt ridicule. Imaginez maintenant que l'annonce, l'avertissement de danger venait de quelqu'un beaucoup plus connaissant, beaucoup plus important. Prends l'exemple de Matthieu 23. Celui qui va donner l'annonce ici, l'avertissement, c'est Dieu le Créateur. C'est Dieu lui-même qui va annoncer le plus grand danger qu'on peut imaginer. Lisons ensemble versets 1 jusqu'à 12. Voici ce que la parole de Dieu dit. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du droit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de franges longues à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par des hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Maintenant, verset 1 nous introduit les caractères, les personnages dans ce passage. Le premier et le plus important, c'est Jésus. Alors, Jésus est la personne la plus importante qui a jamais marché sur la planète. Je ne sais pas si vraiment vous croyez cela. Parmi toutes les personnes qui marchent sur la planète, tous des pécheurs, tous des personnes avec des, comment est-ce qu'il dit ça, ma belle-mère? Des légères imperfections. Hein?
Il y en avait un qui était parfait. Il y en avait un qui était sans tache. Et c'est notre Seigneur Jésus. C'est le plus important personne qui a jamais existé. Et c'est l'être le plus important qui va exister dans tout l'univers. Il n'y a pas personne d'autre. Tout passe après lui. Ce n'est pas un accident qu'on est ici. Ce n'est pas par chance que lui est ici. C'est avec toute l'intention de Dieu l'Éternel. Il a choisi nous. Il a choisi son Fils. C'est ça que ça veut dire le Christ. Loin de Dieu. C'est celui que Dieu a choisi pour venir sur la terre prendre notre place. C'est tellement important à comprendre que quand on lit différents passages, il y a si vous voulez, des louanges qui sont insérées pour l'adoration de notre Seigneur Jésus. Colossiens 1,16, Paul écrit aux Colossiens, une église où il n'avait jamais visité, il avait l'espérance d'y aller, et puis il s'introduit dans le premier chapitre en disant que Jésus, c'est lui, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, c'est quelque chose. Je ne sais pas vous autres, là, moi, je suis un bricoleur, j'aime ça faire des choses. Et quand je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est gentil et tout. Mais quand je le fais pour moi-même, je ne sais pas vous autres, là, mais c'est spécial. L'univers a été créé par notre Seigneur Jésus, pour notre Seigneur Jésus. C'est vraiment quelque chose de spécial, quelque chose d'expressif. Lorsqu'on regarde notre Seigneur Jésus, on constate très rapidement que sa vie était plutôt inconnue. Nous, dans les évangiles, on a 4 évangiles qui nous donnent à peu près 30 jours de la vie de notre Seigneur. 30 jours sur 33, ce n'est pas beaucoup. On connaît très peu sur la vie de Jésus. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas informés? C'est-tu parce que ce n'est pas important? C'est-tu parce que ça n'a vraiment pas la même ampleur que les derniers 3 ans de sa vie? Les premiers 30 ans de la vie de notre Seigneur Jésus, pour moi, sont très importants. Lorsqu'on comprend la théologie de notre salut, on comprend très, très bien que le Seigneur n'est pas descendu pour une fin de semaine sur la terre, donner sa vie, puis ensuite retourner chez lui dans le luxe du paradis. Non, non, il est venu 30 ans pour vivre une vie exemplaire. Pas pour nous. Pas pour être exemple pour nous, parce que nous autres, c'est trop tard. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, maintenant, c'est trop tard. J'en ai fait trop de péchés dans ma vie. Je ne sais pas pour vous autres, moi, j'ai été pécheur depuis un très jeune âge. C'est trop tard pour vivre une vie parfaite. Mais j'en ai besoin d'une vie parfaite. Pourquoi? Pour prendre ma place. Quand Jésus a pris mes péchés sur la croix, on a fait un échange. Devant l'Éternel, on a transposé mes péchés sur lui. Il les a complètement payés et il a donné à moi sa vie parfaite pour que Dieu, quand il me regarde, il ne voit que la perfection de son Fils. Amen. 30 ans, pas de description, mais nous sommes tellement contents qu'il l'a fait pour nous. Ensuite, la vie de Jésus, on avait vu 30 ans pour remplir un rôle de sauveur, mais 3 ans de ministère auprès de la nation de Juifs. Les Juifs, je ne sais pas vous autres, mais c'est parmi les plus petits peuples au monde. On le voit dans les psaumes où on réalise que Dieu a choisi les Juifs et il a choisi expressément parce qu'ils étaient où ils étaient. Je ne sais pas vous autres, dans notre école du dimanche, depuis à peu près 4 ans, on regarde les différents livres de l'Ancien Testament. Puis une des choses qu'on constate, c'est que les Juifs, c'était des pécheurs. C'était des menteurs, c'était des meurtriers, c'était les pires pécheurs qu'on peut imaginer. Pourtant, Dieu les a choisis. Il aurait pu choisir quelqu'un quand même un peu mieux que ça, non? Il aurait pu choisir des Québécois. Hein?
Pas vraiment. Et en plus, il a choisi parmi toute la nation des Juifs 12 bonhommes pour suivre ses traces pendant 3 ans. Puis ces 12 personnes, le plus qu'on le constate, en plus que eux autres aussi étaient des pécheurs. Des pécheurs assez prononcés. Des pécheurs qui se battaient entre eux autres pour savoir qui était pour être le plus grand dans le royaume. Et ils cherchaient à placer soi-même au plus près de possible auprès du Seigneur. Mais Dieu, il a envoyé son Fils pour vivre parmi nous, les pécheurs, et c'est une des histoires les plus merveilleuses au monde. Il me semble que quand on regarde les Écritures, c'est tout important, mais les parties qui sont les plus plaisantes, c'est quoi? Quand notre Seigneur prend les enfants dans ses bras, hein? Quand le Seigneur annonce le salut, quand il demande aux gens de croire en lui, quand il arrive et il guérit des gens qui sont malades, des blessés, il prend ces personnes-là avec compassion. Ce n'est pas la partie des Écritures le plus importante. Et quand on arrive à sa crucifixion, on n'est pas blessé. Blessé de voir comment est-ce qu'on peut traiter le Dieu de l'univers, sa propre création qui tourne sur lui pour lui enlever sa vie. Mais le passage qu'on vient de lire, c'est le passage qui est le passage qui arrive la dernière semaine de la vie de notre Seigneur. Si on se met en contexte, on parle du printemps de l'an 30. On pense que c'était un moment assez spécial. Pourquoi? Parce que c'est le Pâques. Et quand on parle de Pâques à Jérusalem, c'est un événement fantastique. Nous, au Québec, on pense au quoi? Au 24 juin? Au 1er juillet, on pense au feu d'artifice, on pense à la musique, on pense à toutes les célébrations. Peut-être vous autres, c'est pas ça. Peut-être c'est Noël. Toutes ces arbres et ces lumières et tout encore la musique. Les cadeaux, oui, j'ai quasiment oublié les cadeaux. Pâques, c'était pour les Juifs comme tous ces fêtes, toutes mises ensemble. On descendait comme pèlerins pour descendre à Jérusalem et on se rendait là et tous les gens venaient de partout. On venait de Galilée dans le nord, on venait d'Hébron dans le sud, on venait de partout pour venir de célébrer Pâques ensemble. Normalement, les historiens nous disent qu'à Pâques, on était probablement 200 000 personnes de l'extra à Jérusalem. 200 000 personnes, c'est comme toute la ville de Québec, toute la ville de Laval. Tout le monde se déplaçait pour venir. Et si vous avez fait du camping en été, c'était à peu près ça, parce que la ville ne pouvait pas contenir tous les pèlerins qui venaient à chaque année. Chaque année, ils venaient avec leur agneau pour offrir leur sacrifice. Ils venaient pour égorger l'agneau, que le sang coule, comme on a fait à Exode, comme on a fait pour que l'ange passe par-dessus chez nous. C'était le symbole qu'on se servait pour le pardon de nos péchés. On en avait besoin et voici, on va le faire ensemble. Et chacun venait, chacun s'installait autour de la ville. Les historiens nous disent que Jérusalem, temporairement, pendant cette période de temps-là, on agrandissait la limite de la ville pour être capable de faire assez de place pour tous les gens qui venaient camper dans leur tente autour de Jérusalem. Énorme événement. Et la dernière semaine de notre Seigneur Jésus, c'était cette semaine de Pâques, où ce qu'on arrivait à Jérusalem. Non, lundi, Jésus arrive, puis Jésus arrive pas comme les pèlerins. Il arrive sur un âne. Et on l'accueille. On le dit quoi? Hosanna au Fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Je cite Matthieu 21. C'est là où Jésus rentre la dernière semaine de sa vie. Il rentre à Jérusalem et le monde l'accueille. Je ne sais pas vous autres, moi comme disciple, j'aurais été avec le Seigneur, puis moi, je tripote. Moi, je capote. J'arrive avec mon Seigneur et tout le monde, ils lancent leurs vêtements à terre, ils mettent des pannes à terre pour que le Seigneur rentre à Jérusalem comme un roi victorieux. Il me semble que les disciples, ça doit péter les bretelles. Tellement fiers, tellement contents, tellement excités.
Mais ça, c'était lundi. Jésus a rentré dans le temple. Lundi, il a guéri et il a accueilli n'importe qui venait le voir. Mais le mardi, il rentre dans le temple et qu'est-ce qu'il fait? Il le purifie. Et littéralement, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré dans le temple puis il a chassé tout le monde. Tous les commerçants qui vendaient leurs produits, tous les gens qui faisaient l'échange d'argent, parce que les pèlerins venaient de loin, on échangeait leur argent pour avoir de l'argent courant. On faisait ça où? Dans le temple. Et les gens venaient et Jésus les chassait. Et tu peux voir, ceux qui étaient en charge n'étaient pas contents. Ils étaient très, très fâchés. Ils étaient insultés par Jésus qui chassait tout le monde. Jésus le chassait parce que le lieu était corrompu. Une des choses qu'il faut comprendre un peu dans l'histoire, nous, on connaît un peu moins ça parce que notre société n'est pas tout à fait comme les Juifs. Les Juifs avaient des classes de personnes. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens, ils avaient des hérodiens, ils avaient aussi les zélotes, ils avaient plusieurs différents groupes avec des pensées, des perceptions assez différentes. Les pharisiens, c'était ceux qui voulaient suivre la loi. Ils prenaient les premiers 5 livres de l'Ancien Testament, puis eux autres, ils l'étudiaient et ils maîtrisaient la loi. On avait les Sadduciens. Les Sadduciens, c'était vraiment les prêtres, les sacrificateurs, ceux qui suivaient les pratiques du temps. Et eux autres étaient préoccupés par le temple. Et quand Jésus a fait le nettoyage du temple, c'est eux autres qui avaient le plus grand de conséquences. Pourquoi? Parce qu'eux autres avaient un système qui avait évolué depuis le temps de l'Exode. La famille de Lévi était ceux qui étaient choisis pour devenir les sacrificateurs. Ils avaient suivi ce que Dieu avait prescrit, mais ils ont ajouté un peu. Et il faut comprendre que quand on interprète les Écritures, c'est très facile de le prendre, les Écritures, puis le tordre dans un sens qui nous convient. Par exemple, quand tu arrivais dans le temple avec ton agneau, l'agneau que tu avais venu apporter de chez vous, pour découvrir que dans le temple, on ne te permet pas de rentrer avec ton agneau. Ça prenait un agneau qui était certifié. Alors, fallait qu'on achète un autre agneau pour l'offrir en sacrifice. Le prix courant, les historiens nous disent, était 10 fois le prix marché. Le certificat qui venait avec cet agneau coûtait très, très, très cher. Et où allait cet argent-là? Dans les coffres des sacrificateurs. Si on venait pour donner une offrande au Seigneur, on sort dans nos poches de l'argent et qu'est-ce qu'on a sur notre argent? L'image du César. Ça, c'est une idole. On ne peut pas prendre ça et amener ça dans le temple. Alors, si tu arrivais dans le temple avec une offrande, il fallait que tu échanges ton argent, l'argent de Rome, pour l'argent du temple. Il y avait toute une monnaie qui était faite pour et il fallait qu'on l'échange. Évidemment, il y avait un taux d'échange. Alors, où est-ce qu'on prenait cet argent-là? On prenait cet argent dans le coffre. Et ça allait dans le coffre des sacrificateurs. Et on taxait le peuple, on chargeait le peuple, on faisait ce qu'on voulait pour faire notre business, notre commerce. Les affaires du temple étaient chassées par Jésus le mardi. Il faut comprendre que les Sadduciens avaient adopté dans la façon de penser, ils avaient dit, écoute, y a-t-il vraiment une résurrection après la mort? Et les Sadduciens étaient convaincus qu'il n'y avait pas de résurrection. Et alors, eux autres, ils disaient, la meilleure chose, c'est d'aller chercher aujourd'hui ce que je peux. Et eux autres, ils littéralement cherchaient ce qu'ils pouvaient prendre du monde à l'heure même. Ça ressemble énormément à notre siècle présent, n'est-ce pas? Hein? Les gens, est-ce qu'ils croient dans un temps après la mort? Est-ce qu'ils croient qu'il y a une vie après la mort? Ben non. C'est juste des vieux histoires qu'on nous dit. Aujourd'hui, on cherche ce qu'on peut
maintenant. Et Jésus arrive dans le temple. Il chassait tout ceci pour nettoyer le temple, pour le purifier. Ce n'est pas un acte très populaire. Ce n'était pas l'acte attendu du roi qui arrivait. Eux autres, ils s'attendaient à quelqu'un qui était pour monter une armée, puis attaquer les Romains, puis libérer le pays. Et plutôt, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un bonhomme qui est préoccupé pour gâcher le commerce dans le temple. Alors, quand le mercredi arrive, le Seigneur se présente dans le temple. Et c'est un temps de questions et réponses. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime beaucoup les prédicateurs. J'écoute de toutes les sortes. Dans ma vie, j'en ai vu toutes les sortes. Mais les événements qui me sont très précieux, ce sont des périodes de questions. Un des pasteurs que je connais, une fois par mois, il ne prêche pas. Il arrive devant l'Assemblée et puis il dit, est-ce que quelqu'un a des questions? Et il pose des micros et les gens viennent et posent leurs questions. Et des fois, les questions, c'est des questions tartes. D'autres fois, c'est des questions très, très profondes. Des fois, c'est des questions pièges. Hein? Des questions pour essayer de voir où est-ce qu'il s'assit, le pasteur, sur quel point. C'est pour voir s'il est vraiment capable de se débrouiller. Et en général, les pasteurs que je connais, ils n'ont pas de misère avec ces questions-là. Ils tournent à les Écritures, puis ils disent, voici ce que l'Écriture dit. Je n'ai pas besoin de proposer une opinion. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ici, Jésus se laisse questionner. Et les gens qui viennent le questionner mercredi, ce sont les pharisiens en premier, ou ce qu'on lui pose des questions sur la loi. Est-ce que c'est permis de donner le taxe à César? Vous savez très bien cette question, vous savez très bien la réponse de notre Seigneur Jésus. Et on voit souvent dans ces questions, on essaie d'attraper Jésus avec des objectifs très précis. On veut qu'on lui enlève sa popularité avec la population. Un exemple, après que les pharisiens ont posé leurs questions mercredi, les Sadduciens sont arrivés. Eux autres ont posé des questions sur la résurrection et sur le mariage et le remariage. Il faut comprendre que dans la vie d'un Juif, le mariage, c'était quelque chose de très commun. Le divorce, tu avais qu'à écrire une lettre et puis tu donnais ça à ton épouse et bye-bye, tu as brûlé les toasts ce matin. Je ne veux plus de toi. Bien, c'est ça que la loi disait. Si tu trouves quelque chose d'impur chez elle, y a-t-il quelque chose de plus impur que les toasts brûlés? Et c'était rendu tellement commun. Puis les autres étaient convaincus, les Sadduciens. On pose ce cas-là, Jésus va perdre de popularité. Tu vas voir, les gens ne vouloir rien savoir de lui. Et à chaque fois, le Seigneur a répondu. Il a répondu comme il faut. Ils essayaient de soit l'enlever sa popularité avec le peuple ou le mettre dans l'eau chaude avec les Romains, parce que les Romains, ils ne toléraient rien. N'importe quoi qui causait un dispute, les Romains rentraient. Il faut comprendre que quand l'Empire romain a pris possession de Jérusalem, ils ont construit un fort. Devine où est-ce qu'ils l'ont construit? À côté du temple. Et s'il y avait du trouble dans le temple, les Romains rentraient. Ils réglaient ça. Et les Juifs, les dirigeants, pensaient que si on peut faire dire quelque chose par notre Seigneur Jésus qui lui montre qu'il n'est pas fidèle à Rome, on l'a l'affaire. Ils vont venir, ils vont le prendre, ils vont le capturer et probablement on va l'exécuter. Et chaque fois, Jésus répond à ces questions, constamment. Paye tes taxes. Il n'y a pas de problème avec le mariage, parce qu'au ciel, il n'y en aura pas. Quand on va vivre toute notre vie avec une femme, probablement c'est bon qu'on va être seul. Qu'est-ce que tu en penses? Vous les madames, vos maris, ils ont des habitudes, je sais. Jésus l'a dit, il a répondu tellement bien, personne ne pouvait argumenter. Il les a bouche bée. Il ne pouvait rien dire. Alors Jésus profite de cette situation-là pour poser une question qu'il sait qu'ils ne sont pas capables de répondre. Il leur pose la question, comment est-ce que le roi David pouvait
appeler son fils Seigneur. Il faut que tu comprennes un peu la société là-bas. La société, le Moyen-Orient et les Juifs en faisant partie, était basée sur un principe de honte, fierté. On cherchait à quoi? À se mettre dans une position fière, positive, pas se trouver dans une situation honteuse. Alors le Fils ne peut jamais dépasser le Père. C'est pourquoi les enfants d'Israël s'annoncent quoi? On est des fils d'Abraham. Ben oui, Abraham, personne ne peut le contester. Abraham le menteur, Abraham le pécheur. Mais Abraham, non, c'est notre Père. Et quand on parle de David, on réalise que les Juifs ne peuvent pas comprendre que le Messie va venir notre Seigneur va venir de le roi David et il va être plus grand, plus important, supérieur pour toute l'éternité. C'est le Messie que moi et toi, on comprend très bien parce qu'on lit dans les Écritures que non seulement est-ce qu'il était homme, mais il était pleinement Dieu, parfaitement Dieu. Les Juifs n'avaient pas de réponse. Et alors, on arrive à notre passage. Verset 1 de chapitre 23, c'est tard dans l'après-midi, mercredi. Jésus a répondu à toutes leurs questions. Il les a posées, les questions collent. Et maintenant, il change de vitesse. Le mot « alors », c'est un mot « transition ». Chapitre 22, c'était avec ceux qui voulaient descendre Jésus. Et maintenant, Jésus dit, alors Jésus parlait à la foule et à ses disciples. Les autres joueurs qu'on a ici, la foule, qui était dans la foule? N'importe qui. N'importe qui venait au temple. Et puis, c'est Pâques. Il y a des centaines de milliers de personnes. Le temple est bourré de personnes. On appelle ça chez nous une foule. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Et dans la foule, il y avait évidemment les pharisiens. Les pharisiens n'étaient pas si nombreux que ça. Dans tout Israël, on pense qu'il y avait environ peut-être 6 000 pharisiens. Et dans les pharisiens, il y avait un groupe de pharisiens qui était encore plus spécial, on appelle ça les scribes. Aujourd'hui, ce serait semblable à des avocats. C'est des gens qui étudient la loi, c'est des gens à qui on va consulter pour savoir le sens de la loi et comment l'appliquer. Et puis ensuite, on avait les Sadduciens. Les Sadduciens représentaient un nombre inférieur. Les Sadduciens étaient généralement un commerçant. C'est des gens qui avaient leurs mains dans l'argent et ils savaient comment en faire. Et la foule comprenait aussi un autre groupe qu'on identifie ici, on dit ses disciples. Les disciples, on les connaît bien. Hein? Tu peux les nommer avec moi? Pierre, Jean, Jacques, André. Et il y en avait 12. C'était 12 qui suivaient de près. Et ces 12-là, c'était ses disciples. Et ils étaient là avec la foule. Et Jésus, maintenant, ne parle plus aux pharisiens. Il ne parle plus aux sadduciens. Il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples. Et la foule peut l'entendre, l'écouter. Et Jésus va donner la sagesse. Non, les disciples ne savaient pas, la foule ne savait pas. Mais Jésus savait que c'était la dernière fois qu'il était pour adresser les Juifs publiquement. C'est la dernière fois où il va leur dire quoi que ce soit. Il aurait pu garder dans ses notes puis trouver un sermon qui est peut-être plus approprié. Mais il a choisi ce message ici. Ce message d'avertissement. Danger, danger, danger. La dernière chose que Jésus va dire aux Juifs, c'est un avertissement. Non, pourquoi est-ce qu'il fait? Pour leur condamner? C'est grave. Ça se peut-tu que ce n'est pas pour leur condamner, mais pour leur donner une dernière chance? Une autre fois, juste une autre fois. On peut repentir de notre péché jusqu'à un dernier moment, si on sait quand est-ce que c'est le dernier moment. Jésus savait. C'était la dernière fois et il donnait cet avertissement. Il leur disait ces choses
Et les scribes et les pharisiens sont là, et ils vont l'entendre. Mais il dit, verset 2, les scribes et les pharisiens, ceux qui viennent me questionner, sont aussi assis dans la chair de Moïse. Non, la chair de Moïse, c'est pas évident. Moïse est mort il y a longtemps. Ses meubles sont sûrement détruits. On ne parle pas d'une chair physique qui appartenait à Moïse, mais on parle d'une place. Une place où ce qu'on peut parler. La méthode d'enseigner dans le monde juif, c'était assez spécial. C'était l'enseignant était assis, puis l'auditoire était debout. L'inverse d'aujourd'hui, hein? Dans un sens, je suis content. Le mot grec ici pour la chair de Moïse, c'est cathédra. Est-ce que vous connaissez ce mot cathédra? En français, on a un mot qui dit cathédrale. Et en latin, on parle de ex cathedra, qui veut dire quoi? Qui veut dire que quand le pape s'assit dans la chaise, dans la grande basilique de Saint-Pierre, et quand il annonce quelque chose, c'est important. Tellement important que, supposément, ça dépasse tout ce que les gens ont dit auparavant, même les Écritures. Et l'idée ici, c'est que les pharisiens avaient adopté une stratégie qui disait, parce que Moïse nous a donné la loi, nous, on peut l'améliorer. Et ils ont travaillé depuis longtemps pour étudier la loi que Moïse avait donnée. Ils prennent la place de Moïse. Il prend son autorité. Il s'annonce sur les gens dans la synagogue, les scribes, prenaient la place. Now, c'est quoi la loi? Les 10 commandements? Right? Il y a plus que ça. Parce que 10 commandements, ça fit mal dans toutes les 5 tomes du Torah, du Pentateuque. Mais les 10 commandements, quand même, c'est les commandements. C'est drôle parce qu'un des cols qu'on a posé à notre Seigneur Jésus, c'est « Donne-nous la loi le plus important ». Pour un pharisien, c'était très, très spécial. Pourquoi? Parce qu'un pharisien en avait beaucoup de lois. 613 précisément. Ils ont pris les 10 commandements et ils ont fait de ces 10 commandements 613. Une bonne partie de 613, c'était tout sur la loi sur le sabbat. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, qu'est-ce qu'on pouvait manger, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas manger. Ils ont fait un paquet de règlements. Et ils posent la question, Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Et vous savez comme moi, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus répondit, le chapitre précédent, verset 37, « Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et, comme bonus, verset 39, il leur dit, « Et voici le second, qui, lui, est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus est en train de dire, tout ce que vous avez fait avec vos 613, ça n'a rien à faire si ça en a quoi? Ça ne supporte pas ces 2-là. Dans le premier, on aimerait notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre être, de tout qui nous sommes. C'est exigeant pas mal. Moi, j'aime ça avoir un petit peu de temps pour moi-même. Tu sais? Je dis ça à mon épouse des fois. Là, laisse-moi tranquille. Là, j'ai besoin juste un petit peu de temps pour moi-même. Moi, je me trouve important. Mais ce n'est pas ça que la loi disait. Hein? Avec Dieu, tout le temps, tout est en importance. Et le deuxième, c'est d'aimer les autres comme j'aime moi-même. 2 choses différentes. 2 éléments difficiles à faire. Les 2 sont dépendants, vous savez. Nous, depuis que les enfants étaient tout petits, on parle d'une stratégie qu'on appelle POOP. P-O-O-P. The preciousness of other people. Les autres sont importants.
Et quand tu fais quelque chose, tu ne fais pas juste pour toi-même, mais tu fais aussi avec un impact sur les autres. Et il faut comprendre pourquoi on dit ça. Parce que la première loi dit qu'on aime notre Dieu. Puis qui est-ce que Dieu a aimé? Bien, il m'a aimé moi. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix, payer mes péchés. Mais il a fait la même chose pour vous autres aussi. Hein? Ça veut dire que vous autres, vous êtes importants à Dieu. Et si j'aime Dieu, je suis obligé d'aimer ce que Dieu aime. Je suis obligé d'aimer vous autres. Oh. C'est pour ça que Jésus l'a prononcé de même. C'est pour ça que Dieu l'a présenté comme ça. Et franchement, ces gens-là, ils ne voulaient pas entendre ça. Là, parce qu'eux autres, il y avait un système qui était très propice pour eux-mêmes. Très important. Les Juifs avaient tordu le sens de la loi de Dieu dans 613 différentes directions. Et quand on pense à ceci, il dit, verset 3, « Faites donc et observez tout ce que vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne le font pas. » Ils annoncent la loi, c'est bien ça. C'est très bien quelqu'un qui annonce la loi, quelqu'un qui te partage la parole de Dieu. Ça, c'est bien ça. Quand toi, tu le partages avec quelqu'un d'autre, c'est bien ça. Mais si les actions ne suivent pas, on a une tendance à dire quoi? Tu ne veux rien savoir. Tu dis une affaire, tu fais quelque chose d'autre. On dit ça en bon québécois, quoi? Hypocrite. 8 fois dans ce même chapitre 23, Jésus va déclarer que les pharisiens, les scribes, les sadduciens, ce sont des hypocrites. C'est vraiment quelque chose de grave quand tu penses que Dieu prend ces gens-là, leur attaque. Et verset 4, qui est encore pire, il lit des fardeaux pesants, les 613 lois, sur les épaules des hommes, puis eux autres, ils ne lèvent même pas un petit doigt. Pourquoi? Pour leur aider. Manque total de compassion. Il prend l'autorité de Moïse, il se prononce, parce qu'il aime le fait qu'ils sont en avant de tout le monde, il aime le fait qu'il paraît bien devant tout le monde, mais en réalité, c'est des sans-cœurs. L'hypocrite vient d'un mot grec qui voulait dire acteur. Et nous, on aime ça des vedettes, n'est-ce pas? On regarde la télévision, on regarde le cinéma, on regarde les vidéos, on aime beaucoup ça. Et les vedettes nous font rire, nous font pleurer, il y en a qui nous font chanter. Ah, c'est fantastique, ces vedettes-là. As-tu demandé qu'est-ce qu'ils font à la fin de la journée, quand ils vont chez eux? Ils sont pareils comme nous autres. Ils vont aller aux toilettes. Et ils vont se laver parce qu'ils sont tous sales, crottés. Ils parlent mal. Ils mènent des vies remplies de péchés. Les scandales, on les voit, on les regarde et on dit « Ah, c'est des hypocrites. » Un acteur. C'est ça que notre Seigneur Jésus reprend ici, ces gens-là. Ils ont 613 règles qui ne viennent pas de Dieu directement, mais ils viennent de l'interprétation des différents rabbis, professeurs qu'ils ont eus depuis tout ce temps-là. Ils se fient sur l'interprétation plutôt que d'écouter la loi elle-même et de simplement l'obéir. Exemple, verset 5, « Ils font de toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. » Drôle de mot, hein? Phylactère. Dans le phylactère, je vais te dire qu'est-ce que c'est. C'est un boîte, c'est une petite boîte. Okay? C'est tout ce que c'est. Et ils prennent une boîte, et les pharisiens prenaient les boîtes et les attachaient sur leur front, et ils attachaient sur leurs bras. Et ils se promenaient, et les plus spirituels, bien, eux autres décidaient d'avoir des boîtes de plus en plus grandes, de plus en plus impressionnantes. Et savez-vous qu'est-ce qu'il y avait dans la loi? Dans la boîte, il y avait des rouleaux de la loi, des petits versets qu'ils avaient écrits, roulés, puis ils ont mis dans la boîte. Ils faisaient ça en obéissance à l'Éternel, parce que dans Exode 13, aussi dans Nombre et dans Deutéronome, on le voit encore répété, on a une instruction qui est donnée aux enfants d'Israël, verset 9 de chapitre 13, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre les yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. »
Eux autres ont pris ça, puis ont dit, bien, on va le mettre sur notre front, entre nos yeux. On va le mettre sur notre main. On va se promener avec ça. Et ils ont mis la loi de l'Éternel sur leur front et sur leur main. Le problème, c'est l'extérieur, n'est-ce pas? Je ne sais pas, vous autres, vous avez déjà acheté des médicaments? Vous avez pris la bouteille de pilule, vous l'avez bien lu les instructions, vous l'avez bien déposé dans la chambre de bain sur l'évier, vous l'avez laissé là et vous êtes parti. Qu'est-ce que ça fait pour vous autres, la médication qui est extérieure et qu'on n'a pas pris intérieur? Absolument rien. Et cette notion ici, c'est qu'ils ont pris la parole de Dieu et ils l'ont tordue. Simple mot, OK? Par exemple, dans ce verset, dans Exode 13, ce sera pour toi comme. Non, moi, je sais que ça veut dire comme. C'est semblable. Ça ressemble. Quoi? D'avoir la parole dans mon front, d'avoir la parole sur mes mains. Les Hébreux parlent souvent d'expressions figuratives de main et de front. Main et front. Pourquoi est-ce qu'ils disaient ça? Très simple. Où est-ce qu'on fait où est-ce qu'ils se trouvent nos pensées? Ils sont ici, hein? Tout ce qu'on pense devrait être en ligne avec la loi. Et tout ce que... Ma main, ça sert à quoi, ma main? Pour faire des choses. C'est de faire et de penser d'après la loi de Dieu. Pas de mettre une petite boîte. Toute une petite boîte de cuir, on attache. En passant, on l'attachait d'une façon très précise pour former des lettres. OK? Même la façon qu'on attachait la boîte formait des lettres pour dire El Shaddai, pour nommer le nom de Dieu. Wow! C'est spirituel. C'est quelque chose. Quelqu'un qui arriverait chez vous en portant un boîte sur le front, c'est incroyable. Si vous voulez avoir du fun, il y a un site web qui s'appelle thewall.com. Okay? C'est un site où on a des caméras sur la fondation, la muraille du temple. Et les Juifs vont là pour prier. Et il y a des gens comme moi, qui vont prier à ce lieu très spécial. Mais il y a des gens très spirituels qui devinent quoi? Ils ont encore les boîtes sur leur front et sur leurs mains. Incroyable, incroyable. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Dans le Pentateuque, on avait décrit le vêtement que les enfants d'Israël n'étaient pas portés. Et une des choses qu'on a demandé, c'est qu'ils portent dans leur manteau, le fond, au bout, en bas de leur manteau, de mettre une petite ligne bleue. Et la ligne bleue, c'était simplement pour s'identifier. Aujourd'hui, on fait ça. Encore aujourd'hui, je ne sais pas vous autres, vous avez des chemises avec Nike écrit sur le dos. Moi, j'en ai avec Adidas, Reebok. On suit nos vedettes, nos sportifs, et on veut avoir. Moi, je me souviens quand mes garçons me disaient ils voulaient avoir des souliers comme Michael Jordan. Oh, wow! 200$ plus tard. Mais ces gens-là, ils étaient instruits de la part de Dieu de mettre une file, mettre une frange bleue. Mais les pharisiens, ce n'était pas assez. Eux autres, littéralement, ça montait haut sur leur manteau, leur robe. Et ils avaient, eux autres, une frange bleue. Tout le monde savait. Oh, lui, c'est un pharisien. Lui, là, oh, il est spirituel. Oh, lui, là, il étudie la loi. Oh, lui, là. Et les gens faisaient ça. Pourquoi? Verset 6. Ils veulent être vus de tout le monde. Ils aiment la première place et les premiers sièges dans les synagogues. Ils se battaient lorsqu'on avait un festin, lorsqu'on avait une réunion dans la synagogue, de se trouver les premières places. Ils voulaient être vus de tout le monde. C'est pas comme ça, nous autres, on comprend très, très bien ceux qui vont à l'église depuis longtemps. La place normale, on cherche, c'est quoi? Les meilleurs sièges sont ceux en arrière. Ce sont les plus moulus, les plus confortables. Mais dans cette attaque que Jésus donne, il dit, regarde-les comme il faut. Il cherche à être vu de tout le monde. Il cherche les places de prominence. Il veut être les plus importants. Il veut être, surtout dans les places publiques, il veut être vu de tout le monde. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont des beaux manteaux. Parce qu'ils ont des phylactères sur leur front, sur leurs mains. C'est quelque chose d'important. Il veut être vu. Il veut paraître spirituel.
Nous, quand on était jeunes, moi et mon frère, on ricanait souvent quand on regardait les gens dans l'église. Regarde sa Bible, il est énorme. Il doit être bien spirituel, lui. Comment tu vas être spirituel avec une petite Bible qui va dans ta poche, cachée? Ça prend une grande Bible, ça prend quasiment 2 mains pour le promener, pour le traîner. Ils veulent être vus des hommes. Verset 5. Hein? Ils font tout ça, leurs actions, pour être vus des hommes. Incroyable. Dans les lieux publics. Verset 7. Il aime être salué dans les places publiques et à être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi. C'est incroyable. Moi, je connais du monde là, qui sont insultés quand tu leur appelles par leur premier nom. Ils veulent être appelés docteur, un tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait toutes les années d'études pour devenir docteur. Ils ont fait leur doctorat, peut-être en 2 ou 3. Ils sont rendus tellement importants. Un de mes amis étudiait pour devenir docteur, et puis il était dans un programme de doctorat. Puis il m'a dit, ce qui était le plus important pour lui, c'est d'être publié. De toutes ses recherches, il fallait rédiger un document qui va être publié. Parce qu'il dit, si je suis publié, l'école va me donner un meilleur salaire. Je vais avoir d'autres offres de professeurs à d'autres écoles. Et lui, il voyait ça comme étant l'opportunité pour lui de s'avancer, d'être publié. Et après qu'il m'a décrit le sujet de son thèse, moi, je me suis dit, bonne chance d'être publié. Qui veut lire une affaire plate comme ça? Et lui, il dit, non, tu ne comprends pas, Dan. Dans les cercles appropriés, les gens recherchent cette information-là. OK. Je trouvais ça vraiment spécial. Il leur dit, Rabbi. Rabbi veut dire quoi? On l'entend souvent dans les Écritures. Maître. Maître. Mais c'est maître avec d'autres choses inclus. Maître, mais pas juste maître, celui en charge avec connaissance. C'était celui qu'on suivait. On suivait les rabbins pour avoir de leur sagesse, comme si ça tombait à terre et qu'on pouvait le ramasser et le mettre dans nos poches. C'était des gens avec qui on le voyait comme docteur, comme professeur, maître. Ça donne l'impression de celui qui connaît plus que moi. C'est drôle, je parle d'expérience. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un jeune qui se voyait très intelligent. J'allais à l'université, j'avais un diplôme, c'était fun. Je me trouvais Joe connaissant. Et de plus en plus que je vieillis, là, je suis rendu à 61, je constate que je ne comprends pas grand-chose. Je travaille chez Bell avec David et puis j'ai aucune idée comment ça marche. Aucune idée. Et c'est réel, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, je suis tellement content que je suis entouré d'ingénieurs où je peux aller leur voir, puis je joue le rôle de niaiseux, puis je dis, hey, explique-moi comment ça marche. Puis ils vont me faire. Les autres, ils sont jeunes, ils pensent intelligents, ils vont tout me l'expliquer. Je n'ai pas besoin de rien savoir. J'ai des bonhommes qui connaissent tout ça. Les gens, dans ce temps ici, regardent les rabbins, puis c'est « Ouh! Ah! Wow! » En 1980, j'ai été travailler pour une compagnie d'informatique. Et je dirais quasiment une semaine suivante, j'étais déclaré dans l'intérieur de la famille celui qui connaissait le plus sur les ordinateurs. Et à la longue, ils sont tous tannés de ma sagesse. Quand leur ordinateur ne marchait pas, ils disent « Dan, viens m'aider. » Je regarde l'ordinateur. « Ouais, je pense qu'il faut que tu achètes un autre. » Et ils étaient... Tu n'es pas capable de faire « Oh non, c'est microscopique. Il y a une coupe de transistors dans cette puce-là qui ne fonctionne pas. Moi, je ne suis pas capable de souder ça. » Puis là, moi, souvent, j'emmenais ma fère à souder. Puis ça leur faisait peur à la famille. Hein? Tu arrives et leurs beaux ordinateurs qui ont mis beaucoup d'argent, toi, tu arrives avec un fer à souder. On va te régler ça, tu vas voir. Ça va finir tout le temps par quoi? Achète un autre. Les rabbins se prenaient pour quelqu'un d'autre. Et la réalité, c'est que Jésus est en train de dire, quand il enseigne la parole de Dieu, écoute-le, observe-le, fais ce qu'ils te disent, mais fais pas comme ils font.
suis pas leur exemple, s'il vous plaît. Ils le disent, verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Moi, je suis convaincu depuis longtemps que l'Éternel, lorsqu'il a inspiré les apôtres pour qu'ils transcrivent les récits qu'ils ont faits, les passages, qu'il l'a fait pas juste pour les gens de ce temps-là. Je dis certainement l'apôtre Matthieu, Jean, ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour les gens de leur temps. C'est un petit peu comme aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui vieillit, puis on vient, on dit, tu devrais écrire un livre sur tes exploits. Moi, je trouve ça drôle, mais je comprends la logique, c'est que si on meurt, personne ne peut raconter notre histoire comme nous. C'est logique qu'ils ont capturé cette information. Mais je suis convaincu que Dieu avait un plan, c'était que le 17 juillet 2016, on était pour lire ce passage. Et quand ils mettent ça ici, je vous donne un exemple ici, quand il dit « Personne sur la terre est votre Père », qui est-ce qu'on appelle Père? Notre Père. Et il y a une raison pour laquelle. Vous savez qu'est-ce que ça voulait dire pour un Juif, Père? Père, c'est celui qui donne vie. C'est celui qui commence ma vie. Mon Père m'a donné vie. J'ai donné vie à mes enfants. Mes enfants ont donné vie à leurs enfants. Père, Père, Père. Ça, on comprend la fonction biologique. Mais il n'y en a un qu'un Père. Pourquoi? Parce que si on joue le jeu, qui m'a créé? Bien, c'est Marcel. Puis qui a créé Marcel? C'est Ovila. Puis si on retourne en arrière, hein? On va arriver à Adam. Qui a créé Adam? Dieu. Il y en a un seul vrai Père qui a commencé toutes choses. Vous comprenez la logique, hein? C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Mais aujourd'hui, nous, Québécois, souvent, on va voir un prêtre. Puis le prêtre, on va l'appeler quoi? Père. Non. L'avertissement ici est pour nous. Comme pour les Juifs de ce temps-là qui étaient dans le temple, qui l'écoutaient quand il parlait à la foule et à ses disciples. C'est pour nous autres aussi. Nous sommes des disciples. Et Dieu place des choses là pour nous. Combien de nous, on a lu notre Bible cette semaine et on a vu quelque chose qu'on a dit, « Wow, c'est vraiment propice pour l'expérience que je suis en train de vivre maintenant devant moi. » Hein? C'est fantastique. On dirait quasiment que c'était fait exprès, que la parole était préparée pour nous. Père. Il y a un seul Père. Puis il est au ciel. Il est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Wow! Ça veut dire que tous les efforts qu'on fait pour s'organiser, puis pour se placer du monde ici et là dans une organisation, dans une structure, et d'avoir quelqu'un qui est en charge, ça va à l'encontre quasiment de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Oui, je comprends qu'on a besoin de s'organiser pour faire les tâches quotidiennes. Mais on parle ici qu'on regarde la parole de Dieu comme étant l'instrument par lequel Jésus nous informe, Jésus nous instruit. Nous sommes ses disciples, on est des disciples. Des disciples, le mot disciple voulait simplement dire celui qui apprend. Est-ce que vous apprenez quelque chose? C'est vraiment la question. Est-ce que moi je suis Jésus pour apprendre quelque chose? Pour qu'on puisse ouvrir un passage à maintes et maintes reprises et à chaque fois ressortir ce qui nous donne ce qu'on a besoin. Incroyable. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre maître. Serviteur. OK, je suis sûr. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Le concept de serviteur, c'est lui qui est le plus grand. Je ne sais pas vous autres, c'est une notion qui est à l'envers. Hein? Louis Bourque nous dit ça souvent, que le monde est en l'envers. Aujourd'hui, c'est qui est le plus important? Mais ce n'est pas celui qui sert. Ce n'est pas celui qui va venir, qui va s'occuper de nous. C'est nous autres qu'on va suivre, lui. Hein?
Qui est le serviteur? Jean 13, vous le connaissez très bien, je ne le lirai pas. Les disciples sont en train d'argumenter qui est le plus grand. Ils veulent savoir. Et ils sont rendus dans la chambre haute, ils vont prendre le repas de Pâques, ils ne savent pas, mais Jésus sait. C'est le dernier repas qu'ils vont prendre ensemble. Je ne sais pas vous autres, mais les repas sont très importants. Et si je savais que c'était ma dernière, je m'organiserais, moi, pour avoir ce que j'aime. Je m'organiserais à mettre de côté toutes les discussions banales. Je le prendrais avec les gens que j'apprécie le plus. Et on arrive dans la chambre haute. Les disciples argumentent qui va être le plus grand. Et Jésus enlève son manteau. Il prend une serviette. Et le Créateur de l'univers se met à genoux pour laver des pieds sales. Le job, en passant dans la hiérarchie juive, le job le plus bas, le plus minial, on donnait aux enfants, on donnait ça aux esclaves, le pire dans la maison, on donnait le job de quoi? Laver les pieds. Jésus prend une serviette, un bassin d'eau, il commence à laver ses disciples, laver leurs pieds, crotter, toute la poussière de la journée, toute la saleté qu'ils ont marché, les sandales, et Seigneur se baisse. Je raconte ça simplement pour vous mettre en perspective que quand tu lis verset 11, c'était seulement à peu près 24 heures avant ça que Jésus a dit quoi? Le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est un équilibre spirituel que Jésus est en train d'identifier. Si tu penses un peu, celui qui est surélevé, bien, on va quoi? On va le couper un peu. Et quand c'est un peu abaissé, bien, on va trouver une façon de le surmonter, de le jacker. Je pense souvent, en lisant ce passage, à mon oncle Denis. Je ne sais pas, quelques-uns vous le connaissez, mon oncle Denis est décédé récemment. Lui et moi, on faisait souvent des bricolages ensemble. Puis quand c'était pas lisse, mon oncle, c'était tellement vite à aller chercher du papier sablé. Des fois, avec une sableuse, il commence à tout baisser, tout ce qui était surélevé. Et puis quand c'était trop bas, il cherchait dans toutes les cochonneries pour trouver une petite chime, quelque chose qui va le faire lever et qui va mettre droit. Mon oncle Denis aimait ça des choses droites. Le Seigneur est en train de dire ça. Dans la vie spirituelle, fais attention, pas trop t'élever parce qu'on va passer la raboteuse sur toi et on va te baisser. Puis si tu es trop bas, bien, c'est pas grave, on va juste chimer pour monter ça. C'est pas un piano. Hein? C'est un peu la logique, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu as un paquet de monde autour de vous qui sont préoccupés avec leur place, qui va être le plus grand, qui va être par-dessus qui. Et la réalité, il a dit simplement, nous autres, on va tout régler ça. On va tout baisser ça, on va tout monter ça. Vous serez frères et sœurs dans le Seigneur. Un bon exemple de ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, le plus grand des apôtres, celui qui nous a laissé le plus grand nombre d'écrits, et j'inclus là-dessus Actes, parce que c'est lui qui était là pour une bonne partie, le livre des Actes des apôtres. L'apôtre Paul, il s'identifie dans ses lettres, et quasiment toujours, il y a une couple d'exceptions, mais quasiment toujours, il s'identifie comme étant le serviteur de Jésus-Christ. Mais il ne dit pas serviteur. Le mot grec, c'est doulos, qui veut dire esclave. Il a payé un énorme prix pour moi. Il a payé avec son sang. Il m'a acheté comme un esclave dans le marché. Il m'a amené, il m'a fait de moi quelqu'un utile. L'apôtre Paul, le plus grand, s'identifie comme le plus petit. Tout un exemple, hein? Doulos. Et Jésus, c'est le maître. Il faut apprendre à s'humilier devant le Seigneur. Et littéralement, quand Jésus annonce ici danger, 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 ces gens-là sont préoccupés avec l'orgueil, sont préoccupés avec leur place, leur fierté, lorsqu'ils devraient s'humilier et servir. S'humilier devant notre Seigneur, car c'est lui qui va nous diriger. C'est lui qui va nous enseigner. C'est lui qui va nous élever et nous mettre à notre place. Non, c'est un danger pour ceux qui dirigent. Moi, je parle comme ancien à l'Église. C'est un danger énorme
de se tomber dans cette situation où ce qu'on pense que c'est nous qui avons quelque chose à dire, quand l'Éternel a tout préparé pour nous d'avance. C'est un danger de se laisser influencer, de se laisser emporter par des choses autour de nous. Et que ça peut être des choses qui sont très bien quand même. Je ne sais pas combien de fois que ma femme m'a donné sagesse, mais de temps en temps, il faut que je l'ignore. Parce qu'elle n'est pas sur la bonne piste. Elle est comme moi, pécheur. Mais il y a des influences encore plus sournoises. Il n'y a pas juste quelqu'un qui dit quoi faire, mais aussi des gens qui vont te suggérer des choses. Le serpent est arrivé à Ève et a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? C'est l'influence, ça. Et Ève pense, puis elle dit, incroyable comment est-ce qu'on a des influences. Nous autres, on a des influences tout le temps, on est bombardés. Moi, je peux te dire, en travaillant pour la compagnie de téléphone, que vous n'avez pas le bon téléphone, vous devrez aller tout de suite cet après-midi acheter un autre. Je te le dis tout de suite. C'est une influence. Je regarde une annonce sur la TV, je vois un babillard, je vois la radio. Hey, moi, je ne vis pas une bonne vie. Je ne conduis pas la bonne auto. Je ne vis pas dans un bon quartier. Hey, je ne mets pas le bon linge. Il faut que je me change. Regarde, c'est l'été. Enlève notre habit de laine. Je trouve quelque chose de plus léger. Quoi ça? Coton? T'en penses? Hein? Des couleurs. Change de couleur. L'influence est autour de nous. L'influence politique, l'influence scientifique, l'influence spirituelle met en question la réalité de ce que Dieu nous dit. Vraiment, c'est un piège pour nous. C'est un danger d'écouter les faux docteurs. Moi, j'ai un problème quand les témoins de Jéhovah se présentent chez nous. Je connais assez bien leur théologie pour savoir que quoi? Ouvre pas la porte. J'ai un petit voix dans l'arrière de moi qui dit, les témoins de Jéhovah sont à la porte, faire croire qu'on n'est pas là. Et d'habitude, je n'ai pas cette liberté. J'ouvre la porte, puis j'écoute, je ne veux rien savoir de vous autres. Clac! C'est vite comme ça. Il veut m'offrir un papier. Non, je ne veux même pas lire vos papiers. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai plein de papiers pour le foyer. Je n'ai pas besoin de votre papier, vous autres. Les Mormons, toutes les sectes imaginables, qu'eux autres prennent les Écritures comme les pharisiens faisaient, tordent le sens pour leur faire justifier des croyances qui ne sont pas dans les Écritures. Tout un piège, tout un danger. Qui allons-nous écouter? Tout le bruit autour de nous dans cet environnement terrestre est en train de nous envoyer toutes sortes de signaux et malheureusement, c'est un problème. Un homme que mon frère connaît très, très bien, écrit souvent sur l'Internet, il a un blog et ça fait peut-être maintenant 15, presque 20 ans qu'il envoie toutes sortes de documents, il envoie toutes sortes d'avertissements contre les faux docteurs. Et un bonhomme que j'ai rencontré l'autre jour mentionne son nom en disant, « Il est-tu donc affreux, ce gars-là? Tellement agressif. » Tellement. Je dis, ouais. Je dis, le problème, c'est que je le connais très bien, Phil Johnson. Il est venu manger chez nous plusieurs fois. C'est un ami de mon frère. Et c'est un gars excessivement gentil. Mais je dis, quand ça vient aller contre les Écritures, Phil, il s'en peut pas. Il embarque sur son clavier, puis il envoie littéralement des corrections par-dessus corrections par-dessus corrections. Et il paraît comme quelqu'un qui est très agressif, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est juste rempli d'affection pour la parole de Dieu. Et il ne veut pas le voir tordu. Il ne veut pas le voir attaqué. Nous, on a besoin de se fixer les yeux sur celui qui nous a créés. Moi, je suis jaloux des 12 apôtres. J'aurais voulu, moi, promener 3 ans en arrière de notre Seigneur Jésus. Puis je suis convaincu que je ne m'embarquerai jamais dans les discussions qui est le plus grand dans le royaume. Ma femme a beaucoup de misère avec le sarcasme. Non, moi, j'aurais aimé avoir l'opportunité de l'entendre. J'aurais aimé ça qu'il y avait de technologies pour nous donner des YouTube vidéos. Hein? Ça serait fun d'avoir un YouTube sur le sermon sur la montagne. Surtout quand ça a duré toute une journée.
Tu peux t'imaginer toutes les choses que Jésus a enseignées. Oh, attends une minute. je l'ai ici devant moi. Nous, on est privilégiés. On regarde la dernière journée que Jésus a passée dans le temple. On a regardé cet avertissement qu'il a donné et puis on peut le prendre pour nous-mêmes. On a tous ces évangiles. On a toutes ces épîtres qui les expliquent. Wow, on est vraiment bénis que Dieu nous a préparé toutes ces choses pour qu'on puisse le lire, qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse le mémoriser, le mettre dans notre cœur et de ne pas rien perdre. Et qu'on puisse l'obéir à chaque instant de nos vies. Moi, je veux être un de ses disciples. J'espère que vous autres, vous voulez être un de ses disciples. Je voulais que un de nos objectifs devienne de former d'autres disciples. Trouver quelqu'un d'autre avec qui on peut partager ce que Dieu nous présente jour après jour dans sa parole. Quelle bénédiction pour nous. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné ce passage, qu'on a pu lire les dernières paroles publiques de notre Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'il donne un avertissement avec des conséquences affreuses. Seigneur, ces gens-là, s'ils n'ont pas écouté cet avertissement, ils ont passé leur vie à contester toi, ton Fils. Et Seigneur, ils sont maintenant à l'enfer pour l'éternité. Souffrance exécrable, horrible. Seigneur, on ne veut pas le partager, cette future. Nous autres, on voudrait être tes disciples. On veut te suivre. On va donner notre cœur à toi. On veut être humble. On veut se soumettre à toi à chaque chose et de réaliser que c'est toi qui vas s'occuper de nous. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix. Son sang a coulé pour mes péchés, pour les péchés de mes frères et mes sœurs ici. Père éternel, on veut te donner louange et honneur parce que dans tout l'univers, il n'y a pas d'autre personne qui peut faire ce que tu as fait, qui a fait un plan, qui nous a choisis depuis si longtemps, qui nous a guidés jusqu'ici et qui va nous guider jusque dans le paradis. Oh Seigneur, on a hâte de ton retour. On demande ces choses par le beau nom de Jésus. Amen.